Toujours fidèle à sa vision d'éducation inclusive dans les écoles, l'ONG CIPCRE Bénin, dans la mise en œuvre du projet d'appui à l'éducation inclusive à travers l'amélioration des perceptions du handicap au Bénin, a organisé, avec le soutien technique et financier de son partenaire ERIX, un atelier de renforcement de capacité ce samedi 14 octobre 2023. Cette formation au profit des enseignants ayant dans leur effectif de classe des enfants à besoins spécifiques a eu lieu à l'EPP Gouti dans la commune d'Adioun. Nous les formons à l'utilisation des matériels pédagogiques pour que face à chaque type de déficience, l'enseignant soit en mesure d'adapter les outils, d'accord, les matériels qu'ils ont l'habitude d'utiliser en classe. Ils puissent s'adapter à chaque type de déficience en face d'un enfant. Quel matériel est adapté pour que l'enfant soit au pas, soit à jour comme les autres enfants qui n'ont pas de déficience. Et aussi pour que l'enseignant soit en mesure d'élaborer un projet PEI. C'est un projet éducatif individualisé pour chaque apprenant. Normalement, chaque enseignant doit être en mesure d'élaborer ce projet-là pour chaque enfant qu'il a à sa charge. Et surtout, ce n'est pas forcément les enfants avec déficience, mais tous les enfants qu'il a dans sa classe, il doit être en mesure d'élaborer ce projet. Donc, nous les initions à cette pratique aussi. Je suis heureuse de faire partie de cette équipe parce que j'ai trouvé des participants très engagés qui aiment les apprenants, généralement, et sont prêts à s'investir et à se donner pour que les autres qui ont de petites difficultés puissent également trouver le soutien qu'il faut, aussi bien psychologique, matériel et physique qu'il faut pour pouvoir travailler. Répartis en groupe de travail, les enseignants et directeurs d'école apprécient la démarche participative et se réjouissent des notions acquises pour l'amélioration de leur pratique pédagogique en inclusion scolaire. C'est un plus et cela nous donne du baume au cœur. Et compte tenu de la pluralité de ces informations que nous avons eues, organisées depuis un certain temps par ce projet dans notre circonscription scolaire. Ceci nous permettra de renforcer nos capacités à réinvestir dans nos différentes classes. Ma joie est grande. Ma joie est haute, ma joie est large, puisque là, je sais que on est en train de reconnaître l'importance de l'inclusion de ces enfants handicapés là dans la société et dans le monde entier. Ce qu'ils peuvent faire, leur réaction. La société est en train de comprendre. Quand je parle de la société, je vais parler de tous les hommes en général, que ce soit grand âge, homme ou femme. On est en train de comprendre que un enfant handicapé, il peut rester dans la société, il peut s'auto-employer, il peut faire beaucoup de choses que les autres enfants font. Il faut qu'on l'accompagne, il faut qu'on le mette sur ce pas. Et ça là, ce n'est pas que nous qui sommes seulement dans le domaine, nous qui travaillons seulement dans le domaine du handicap, qui allons faire ça. C'est pourquoi nous essayons d'inviter, de sensibiliser nos pairs des autres enseignants à agir, à mettre la main dans le même plat que nous tous pour faire rehausser cette situation. À l'endroit des enseignants et des parents, des recommandations sont faites. Notre perception du handicap est encore un peu erronée, biaisée, si bien que les gens continuent de mettre de côté ces enfants qui ont des besoins particuliers, de les garder à la maison. Et l'objectif de CIPCRE et d'autres partenaires est que tous ces enfants-là soient amenés à l'école. Ce sont des enfants qui ont des potentialités, mais à cause de notre erreur de perception, ils sont laissés pour compte. Mon mot va à l'endroit des parents qui ont des enfants à besoins particuliers, qu'ils les apportent. Les enseignants sont de plus en plus préparés, outillés pour les garder et les encadrer efficacement. Mon mot à l'endroit des enseignants, c'est de leur demander d'être très attentifs à tout ce qui sera dit pour mieux aider les enfants
de prendre vraiment ces enfants en charge, de ne pas les négliger, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, eux aussi, ils ont droit à l'instruction et à l'éducation. Donc, qu'ils s'intéressent vraiment à ces enfants pour qu'au finish, les résultats soient ce que nous espérons effectivement. L'appel que je voudrais lancer aux enseignants spécifiquement, c'est que cette formation que nous sommes en train d'organiser en leur direction ne soit pas une formation de plus, mais que véritablement qu'ils réitèrent leur engagement en faveur de l'éducation inclusive et qu'ils puissent implémenter vraiment les pratiques qu'ils ont, les connaissances et compétences qu'ils ont acquises lors de cette formation et qu'ensemble que nous puissions promouvoir l'éducation inclusive dans nos écoles pour l'atteinte des objectifs, qui puissent être avec nous, qui soient avec nous, qui puissent être en mesure de porter aussi des plaidoyers, d'accord, pour que ensemble nous puissions promouvoir l'éducation inclusive dans nos communes respectives et pourquoi pas dans le pays en général. Aucun enfant ne doit être laissé pour compte et ces enseignants sont désormais mieux outillés pour développer les aptitudes favorables en inclusion scolaire. Notifions que cette formation est conduite par le Code d'encadrement, les chefs de région pédagogique et conseillers pédagogiques avec la supervision du pôle des formateurs et l'appui technique et physique du MAMP avec la présence du DEDAMP et de l'INFRE. Et tout comme à Adjoun, les enseignants des autres communes d'intervention du projet EDIP dans la vallée de l'Ouémé se sont vus également renforcer leurs capacités, toujours dans l'objectif de l'amélioration de leurs pratiques en matière d'éducation inclusive dans les écoles et la communauté.